Comme vous le savez, aujourd'hui c'était la grève. En fait, j'avais vraiment raison. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Bah oui, des grèves, il y en a tellement qu'on s'en rend même plus compte, hein. En même temps, là, il y a une particularité. Les jeunes ont été jetés dans la rue, manipulés, endoctrinés, maraboutés par les gauchistes de gauche. Regardez-les, ces jeunes trouducs. Les retraites, c'est nous qui allons les payer. Le fait que les personnes âgées doivent travailler plus longtemps, ça bloque des emplois pour les jeunes. Non, je suis absolument concerné. De toute façon, je serai vu un jour. Même pas 18 ans et déjà le discours de Martine Aubry. Ah, elle est belle la jeunesse, hein. Et regardez, il y a même des tout petits qui ont été traînés de force, la peur au ventre, par des parents irresponsables. Si c'est pas triste d'en arriver à de telles extrémités, hein. J'avais pourtant demandé à mes troupes de marteler des slogans que je leur avais prémâchés. Je trouve qu'il est totalement irresponsable que des adultes, en situation de responsabilité, dans certaines organisations, invitent les lycéens à aller dans la rue. Il est irresponsable d'appeler les lycéens à faire grève et à manifester. Les jeunes, c'est comme le dentifrice, une fois qu'il est sorti du tube, on n'arrive pas à le faire rentrer dedans. Ils sont pas bons mes perroquets. Eh oui, le but du jeu c'était de faire peur aux parents pour qu'ils gardent leurs enfants à la maison. Mais ça n'a pas suffi. Du coup, ce soir aux 20h, nous allons vous révéler comment les jeunes de ce pays ont été manipulés. Cet enfant est dangereux. Il a été manipulé par des forces occultes syndicalistes. Comme lui, ils sont des milliers. Vous les reconnaîtrez facilement à leur coiffure façon Bernard Thibault. Aussitôt, le gouvernement s'est réuni en cellule de crise. Il est irresponsable d'appeler les lycéens à faire grève et à manifester. Les jeunes, c'est comme le dentifrice, une fois qu'il est sorti du tube, on n'arrive pas à le faire rentrer dedans. Qui vous manipule? Personne. On n'en veut pas de ta réforme des retraites. Sarko, t'es foutu. Les enfants sont dans la rue. Les enfants de la grève. Sinon, remaniement oblige, la pipolisation de la politique fait des ravages. Après le petit Manu d'Evry, qui me copie, qui croit qu'il me ressemble parce qu'il a une femme musicienne et qu'il est invité chez Drucker, mais il n'y a pas que lui, hein. Il y en a d'autres qui mettent leur vie privée sur le devant de la scène. Ça me choque. Quelles sont les qualités de Michel Alliot-Marie pour ce poste? Et plus difficile encore, ses éventuels défauts. Les défauts, je ne les trouve pas. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Non, parce qu'elle m'écoute, alors je ne voudrais quand même pas parler des défauts, on en parlera ce soir. Sur les qualités, Michel Alliot-Marie est une femme qui est très bien structurée sur le plan de l'esprit. Mais tu rêves ou quoi, monsieur Alliot-Marie? Si tu crois que c'est avec des arguments pareils que Michel va aller à Matignon, hein, tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Et pendant que tu y es, pourquoi pas à l'Élysée après, hein? Tu veux finir première dame de France ou quoi, toi? Dis donc, chouchou, tes femmes ministres, elles sont pas un peu olé olé? Ton remaniement, ça leur donne pas de chaleur par hasard? Tu as entendu Christine? Je pense que l'on injecte moins de libido. De libido? Oui, et moins de testostérone. Après l'inflation de Rachida, la Pécresse, elle aussi, ça la rend toute chose. Madame Lagarde a parlé de la libido des hommes et des femmes politiques. Qu'est-ce que vous pensez de... Allez, bon courage à tous, hein. Moi, je vais finir de recompter les manifestants.